moi, ça va être une découverte parce que je pense que, comme tout le monde, on a tous regardé un petit peu l'ouverture des JO à la télé et les JO à la télé directement. Donc là, les faits de les accueillir sur Paris, en France, et en plus dans le 18e, parce qu'il y aura des choses qui vont être aussi organisées dans le 18e, ça va être vraiment tout nouveau pour nous et franchement, j'ai hâte de voir ça. Ça va être vraiment un rebondissement, mais ça peut être c'est que du plus en fait. Donc j'ai hâte de voir tout ça. L'association, c'est l'association Esprit d'Ébène. Donc c'est une association qui existe maintenant depuis plus de 20 ans. Donc qui organise pas mal de projets en lien avec la culture, la santé, la sensibilisation. Et on est notamment là aujourd'hui par un des projets qui s'appelle Barbet Street Dance, donc qui est une compétition de danse afro et hip-hop qu'on organise maintenant depuis plusieurs années. Et on travaille justement en collaboration avec Adidas. Donc étant donné que c'est nos sponsors et nos partenaires, ça a été une suite logique de venir pour participer à l'opening de l'Adidas Arena. Alors moi, je ne suis pas dans le 18e, je travaille dans le 18e du coup avec l'association, mais je suis une voisine du 18e parce que je suis dans le 20e. Et en soi, vu que je travaille, j'ai plusieurs projets dans le 18e, pour moi, je suis quand même aussi dans le 18e. Je me pose la question, je me dis, j'espère qu'ils vont pouvoir justement mettre tout ça en avant. Parce que la jeunesse, c'est vraiment le pionnier de tout. C'est ce qui fait qu'il y a pas mal de choses qui peuvent se construire derrière. Donc je pense qu'avec toutes les animations sportives qui auront lieu, du moins je croise les doigts qui auront lieu ici, je pense que ça sera une bonne chose. La notion de vivre ensemble, pour moi, c'est justement l'occasion avec l'Adidas Arena de pouvoir mettre en commun plusieurs associations, plusieurs arrondissements. L'Adidas Arena et en plus c'est dans le 18e, donc on va pouvoir accueillir pas mal de personnes qui sont dans plusieurs arrondissements, dans plusieurs villes, etc. Donc je pense que justement on aura cette cohésion, ce mélange, ce vivre ensemble qu'on n'a pas eu forcément depuis très très longtemps dans le 18e et aussi en la Chapelle, parce qu'on a souvent une image du 18e et de la porte de la Chapelle qui est propre à chacun, je vous l'accorde, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à découvrir ici. Et justement avec l'Adidas Arena, je pense que ça prospérera. C'est une grosse force. C'est une très très grosse force. Franchement, la diversité, je pense que s'il n'y avait pas de diversité, il n'y aurait pas l'Adidas Arena non plus. Donc je pense vraiment que l'Adidas Arena, alors je pense que vraiment l'Adidas Arena va nous permettre d'avoir cette diversité. Dans le 18e, il n'y a pas que des Français, il n'y a pas que des Algériens, il y a vraiment de tout. Donc l'Adidas Arena, je pense que ça va être un petit peu le cœur de cette diversité. Et les gens, tout le monde va pouvoir justement se rassembler. Mais la diversité, on en a dans le 18e et je pense qu'on en aura encore plus avec les JO et encore plus avec l'Adidas Arena. Alors le prochain rendez-vous, je vais vous donner un prochain rendez-vous pour ma compétition, donc la compétition de danse afro et hip-hop, donc Barbet Street Dance, qui aura lieu le 7 septembre dans le 18e directement. Alors c'est vrai qu'on a pas mal de membres de l'association qui font partie du 18e. Justement, la personne qui a créé cette association fait partie du 18e et a grandi dans le 18e. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de personnes qui sont au sein du 18e. Pour la nouveauté, la structure, etc. C'est vrai que c'est un gros changement pour les membres de l'association qui sont dans le 18e et qui ont vu justement Barbès et le 18e évoluer. Le fait de les voir, une arena au sein du 18e, ça a été vraiment nouveau pour eux. Après, ils se sont adaptés. Je pense que les gens du 18e ont l'habitude de ça. Il y a eu pas mal de travaux pour les JO, etc. Donc l'objectif pour eux aussi, ça a été de s'adapter. Ça a été vraiment un renouveau, mais positivement parlant, on peut dire que c'est positif et que du coup, c'est que du bon en fait. C'est de la nouveauté. Tant que ça nous permet justement de pouvoir ramener des gens chez nous, nous on accepte. Donc il n'y a pas de problème. Alors je m'appelle Nessi. Du coup, je représente Esprit d'Ébène et Barbet Street Dance. Speaker officiel, je travaille aussi avec Adidas, en partenariat avec Adidas. Et donc là, on a fait l'inauguration de l'Adidas Arena où j'ai fait une animation danse afro hip-hop. Déjà, c'est un réel plaisir d'avoir l'Adidas Arena dans le 18e. Je pense que ça va un peu atténuer tous les préjugés qu'il y a eu sur les quartiers comme le 18e, le 19e ou le 20e. Donc ça change et vraiment c'est une réelle fierté d'avoir l'Adidas Arena chez nous. Les exigences qu'on a, enfin personnellement que moi j'ai par rapport à l'Adidas Arena, c'est vraiment accueillir la jeunesse. Parce que je pense que la jeunesse est l'avenir de demain, vraiment, et qu'il y a beaucoup de talents dans le 18e, que ce soit au niveau du sport ou au niveau de la culture. On a une très belle structure qui peut accueillir non seulement des matchs à l'Adidas Arena. Franchement, c'est un réel plaisir et une fierté d'avoir l'Adidas Arena dans le 18e. Ça va casser un peu les codes de tout ce qui est
les quartiers défavorisés, la racaille, donc ça casse. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de parents qui sont venus du 18e pour l'inauguration d'Adidas Arena. Et là, ils ont pu le constater. Le 18e arrondissement, c'est un arrondissement qui accueille, vraiment. Donc on est vraiment accueillant, on est vraiment festif. Donc là, on est vraiment pour la fête, pour le partage, pour tout ce qui est culture, sport. Et il y a beaucoup de talents dans le 18e arrondissement, que ce soit dans le sport, dans la culture. Donc on demande vraiment à l'Adidas Arena, et plus particulièrement à Adidas, de vraiment mettre en valeur ces jeunes qui ont du talent, que ce soit dans le sport. Là, on a un très grand gymnase qui accueille Paris Basket, donc ça fait plaisir. On a 2 petits gymnases où on peut faire du foot, du basket, que ce soit de la danse, avec des tribunes. Donc la structure est vraiment là, il y a vraiment du matériel, il y a vraiment de quoi mettre ces jeunes en avant et montrer que voilà, il n'y a pas que des racailles. Le 18e, c'est vraiment festif, il y a du talent, il y a de l'avenir dedans. Et voilà, moi je suis très fier de, moi-même issu du 18e, je suis très fier d'avoir l'Adidas Arena chez nous. Voilà. Pour cette notion de vivre ensemble. On sait très bien que la jeunesse aujourd'hui est en train de chercher une quête de bien vivre, une quête de réussite. Et je pense que le fait de pouvoir ouvrir les portes à cette jeunesse-là du 18e arrondissement, ouvrir les portes des JO par rapport à la jeunesse française et qu'on puisse vivre cette notion, qu'on puisse vivre cette notion de l'intégration et pour nous et pour vous, pour la jeunesse, une porte pour la réussite, le succès. Encore sain, dans un esprit sain, je pense que l'Arena constitue cette ouverture. D'éducation et d'insertion. Le fait que l'Adidas Arena et les Jeux Olympiques 2024 qui arrivent là, sur Paris mettent en place des postes bénévoles pour plusieurs jeunes, je pense que ça peut aider à l'éducation, à l'insertion, remettre des valeurs et des principes sur la table. Donc, avant de parler de réussite et d'ouverture, je préfère plus parler d'éducation et d'insertion, de valeurs, de principes. Je trouve que c'est important et c'est ce qui mène à la réussite. Donc voilà. Donc, franchement, ce qui va arriver pour 2024, c'est fort. Comme j'ai dit, je suis très fier d'avoir pu présenter et animer cette inauguration. Pour moi, c'est une très grande fierté. En plus, je suis issu du 18e. Donc, le fait de voir ce public et ces jeunes danser, s'épanouir, s'amuser, franchement, ça me touche. Et c'est vraiment pour montrer que même si on vient des quartiers difficiles, on peut tous réussir. Voilà. Mais il faut de l'éducation. Voilà. Il y a mes petits jeunes qui sont là. Voilà. Il y a mes petits jeunes qui sont là. C'est la force. Voilà. Vraiment, l'avenir, c'est chez nous. Non. Merci les gars. Bon allez. Famille, on s'en fout des origines, on s'en fout des religions, on s'en fout de tout ça. C'est vraiment le partage, l'éducation. Là, vous voyez, il y a des jeunes, ils ont profité. C'est pas tout le temps qu'ils arrivent dans des grands gymnases, dans des grands stades comme ça. Et le fait que Adidas leur a permis de rentrer dans ces conditions-là, puis pouvoir participer à des cours de danse, pouvoir voir ce que c'est que de l'escrime, pouvoir voir des personnes porteurs d'handicap faire du sport, ben, eux-mêmes ça leur ouvre les yeux. Et comme j'ai dit, ça fait partie de leur éducation, ça fait partie de leur insertion et ça peut peut-être leur donner des idées. Peut-être que parmi les jeunes qui viennent de passer là devant vous, il y aura un futur entrepreneur et je l'espère. Et je leur souhaite que du courage et que du bonheur. Voilà. J'imagine que vous avez beaucoup préparé et il y aura des moments, des activités d'engagement que vous allez faire avec les JO, avec votre Alors personnellement, équipe. par rapport aux JO, tout ce qui est esprit d'ébène et Barbell Street Dance, on a mis en place beaucoup de cours de danse, que ce soit hip-hop ou afro. Donc il y a beaucoup de cours de danse qui arrivent, dont un le 17 février. Donc, du coup, le 17 février, beaucoup de cours de danse. Et à la fin, on organise un grand battle en collaboration avec les JO. Donc un battle de danse afro et hip-hop, donc Barbell Street Dance, le 7 septembre. Donc voilà, vous avez la date. Le 7 septembre, là, c'est bouclé, c'est officiel, c'est acté. La mairie du 18e nous a donné l'accord. La mairie de Paris nous a donné l'accord.
Donc voilà, on met en valeur les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui viendront. Donc voilà, je pense que le 17 février, c'est quasiment complet pour le coup. Ça fait au moins allez, un bon 80 jeunes qui viendront danser. C'est beaucoup, c'est énorme. Ça fait 80 jeunes à voir, 80 jeunes à gérer, à voir danser. C'est beaucoup, on aime ça et puis voilà. La porte de la chapelle, vous savez, à côté, à peu près 500 mètres, c'est la porte de Clignancourt, là où est représenté le cœur de Paris. C'est-à-dire qu'il y a tellement de flux d'entrée et de sortie de personnes. Dans le 18e arrondissement, on est près de 44 nationalités. Vous ne pouvez pas imaginer le melting pot qu'on a. C'est une richesse. Ce n'est pas un handicap, c'est une force, ce n'est pas quelque chose qui peut ralentir. Et je pense que c'est pourquoi la ville de Paris, c'est pourquoi la préfecture et toutes les institutions ont accepté qu'on puisse construire l'Arena ici. Ça donne des perspectives d'avenir aux jeunes, ça donne des perspectives d'avenir à cette notion du vivre ensemble. Vous savez, Paris, c'est cosmopolite, il y a tellement de richesses que c'est un monde à part, même en étant la capitale de la France. Voilà, mais je pense qu'il y a tellement de choses à faire. Et pendant les JO, en tout cas, on attend les Coréens, on vous attend, vous sachez que c'est la fête, on se prépare à partir du mois de juillet jusqu'au mois de septembre. On sait que vous serez là, vous serez très bien accueillis. Il y a tout ce que vous pouvez imaginer. On prépare les JO depuis plusieurs années et c'est vraiment l'inauguration aujourd'hui va nous donner l'opportunité de montrer la richesse des portes du 18e arrondissement, de montrer la richesse de Paris, de montrer la richesse de la France. Et c'est la force qu'on va donner, qu'on va partager avec nos hôtes. Il faut savoir qu'il y a plus de 12 millions d'invités qui seront à Paris pendant les JO. C'est une organisation que vous ne pouvez pas comprendre, mais en même temps, c'est une joie d'accueillir la planète dans Paris. C'est une joie d'accueillir les JO, d'accueillir toutes les cultures, toute la jeunesse de la planète sur ces JO qui réunit plus qu'autre chose. Voilà. Les JO, il faut savoir que c'était très difficile, les travaux, ça a pris en compte, il fallait vraiment sensibiliser la population, il fallait sensibiliser les habitants pour qu'ils puissent accepter aussi cette infrastructure. À l'inauguration aujourd'hui, on a vu les jeunes, les femmes, les mamans, les papas qui sont là, accueillir l'Arena parce que ce fut un process très long, qui a pris beaucoup de mois, mais aujourd'hui on est fiers d'avoir cette Arena qui va accueillir des jeunes, qui va accueillir des clubs, qui va accueillir toute la population des quartiers. Mais je pense qu'au-delà de cet accueil-là, va changer le visage, la porte de la chapelle, parce que vous avez dit qu'il y a 5 ans, c'était un peu difficile. Vous avez vu l'entourage qu'on avait, c'est en train de changer. Ça va amener de l'emploi, ça va amener de la richesse culturelle, ça va amener de la pédagogie, du sport. Vous savez, la jeunesse a besoin de sport. Un corps sain dans un esprit sain. Préparons les corps des jeunes à avoir un esprit sain. Et je pense que l'Arena constitue une illustration de ces JO, vraiment. On s'est battu avec vous pour cette Arena incroyable. Maintenant, vous avez inventé la vie qui va avec. Et nous, on est émus de voir ça parce que ça a été beaucoup de travail, beaucoup de confiance. Et surtout parce que vous étiez là, les habitants du 18e. Merci Eric, mais à toi aussi de dire un mot. Merci à vous, merci du 18e. Bonjour et merci d'être là avec nous aujourd'hui à l'Arena, effectivement l'Adidas Arena. Les premières impressions, que du bonheur, que du plaisir. On va avoir un nouvel Arena qui sera équipé de deux gymnases extérieurs. Là d'ailleurs on est dans un des gymnases et l'idée c'est que ce soit des gymnases qui soient pour les habitants du 18e arrondissement. Et nous on est très contents d'avoir construit un équipement comme ça et qui va les bénéficier aux gens de notre quartier, de nos quartiers. Et voilà, j'ai envie de dire, ce sera peut-être la prochaine question, l'Afrique a toute sa place. Et notamment pendant les Jeux Olympiques, vous l'avez vu, il y a de la danse afro. L'Afrique aura sa place ici dans le 18e comme elle l'a toujours eu. J'ai envie de dire, les femmes de la diaspora, je peux leur souhaiter que le meilleur.
moi, ma mère, c'était une femme de la diaspora. Et j'ai reçu son éducation. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que je suis devenu, les gens ils disent toujours ton père, mais c'est grâce à elle en vérité, ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc moi, les femmes de la diaspora, voilà, je leur dois tout. Voilà. En tout cas, ce que je pourrais dire, c'est que MAMS pour le 18e arrondissement, c'est cette notion du vivre ensemble. C'est cette notion de l'engagement des jeunes qui ont pris des postes. Et aujourd'hui, il constitue une fierté. Et son engagement, on est en tout cas avec lui. Et ça a toujours été une réalité. Et le fait qu'il ait un poste de responsabilité aussi grand par rapport au JO, en tout cas, sachez qu'on est là. Et toujours ensemble, on vit ensemble. Tu l'illustres très bien. Merci beaucoup à toi, Mams.